L'Amérique ne doit jamais nous dire quoi faire. Les mêmes États-Unis qui sont furieux d'être coupés des richesses du Burkina Faso ne peuvent pas nous dire quoi faire. Nous soutenons le capitaine Traoré. Nous soutenons Traoré parce que nous savons que Traoré défend l'unité de l'Afrique. Nous sommes Traoré et Traoré est chacun de nous. S'ils tuent Traoré, vous devez savoir qu'ils auraient créé une autre blessure sur le continent africain. Nous devons le défendre de la même manière que nous défendons l'unité de l'Afrique. Ils ont dit qu'ils allaient sauver la Libye. Aujourd'hui, allons en Libye et comparons la Libye à celle de l'époque où Muammar Kadhafi dirigeait la Libye. Et nous découvrirons les différences. Aujourd'hui, la Libye est en lambeaux. La Libye est en train de sombrer. En ce moment, cependant, nous avons vu un autre leader en Afrique se lever pour servir les intérêts du peuple. L'Amérique est de retour. Si l'Amérique veut sauver quelqu'un, elle peut aller au Soudan du Sud. Si l'Amérique veut sauver quelqu'un, elle peut aller au Congo. Si l'Amérique veut vraiment se sauver elle-même, ce serait mieux que de venir sauver le Burkina. Aucun Burkinabé ne dit qu'il a besoin de votre aide et il devrait ne quitter le... Bonjour, je veux parler brièvement du Burkina Faso et de leur président Ibrahim Traoré. En tant que femme afro-américaine, je suis tellement fière du président Traoré et si heureuse pour le peuple du Burkina Faso. Je veux déclarer officiellement que les Afro-Américains n'ont rien à voir avec aucune tentative d'assassinat, aucune déstabilisation du pays, ni aucune critique du président Traoré. Je ne connais aucun Américain, et je ne connais pas tous les Américains, mais je ne connais aucun Américain qui sache même qui est le général Michael Langley. En fait, je viens de découvrir qui il était il y a 2 jours. Mais quand vous voyez des Noirs être placés dans une telle position, et ensuite se retourner pour critiquer un autre leader dans un autre pays, c'est intentionnel, et ils ne parlent pas en notre nom. Ils ruinent la réputation des Afro-Américains. À l'échelle mondiale... Général Langley, je vois que vous faites sensation sur ces réseaux sociaux, d'accord? Les gens de Burkinabé m'ont envoyé pour vous transmettre un message. Ils ont dit qu'ils sont très heureux avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont très contents de lui, ils n'ont aucun problème avec lui. Ils comprennent ce que vous essayez de faire, mais ils sont très satisfaits du capitaine Ibrahim Traoré et de ce qu'il fait pour eux. Alors, j'ai pensé que je vous enverrais ce message. Au cas où il y aurait eu un malentendu, le capitaine Ibrahim Traoré comprend aussi, en quelque sorte, pourquoi vous l'avez trahi. Et c'était vous. Parce que lorsqu'il a pris cette mission pour libérer son peuple, il savait que... En se basant sur l'histoire et sur ce que l'Occident a fait à leurs dirigeants, y compris Thomas Sankara, ils savaient qu'ils allaient vous envoyer. Donc nous savions que vous veniez. Je veux juste vous donner un petit conseil et une petite note annexe. Ce ne sont pas seulement les Burkinabés qui sont heureux pour lui. En fait, toute l'Afrique m'a envoyé... Oui, c'est une chose très risquée. Vous faites cela. Regardez, les Africains sont très heureux avec Ibrahim. Depuis les États-Unis d'Amérique, des manifestants ont exprimé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils l'ont clairement signifié à travers des messages et une marche contre l'impérialisme. Sous les gratte-ciel de Times Square à New York aux États-Unis, des voix s'élèvent en guise de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants sont des membres de la diaspora burkinabé et des ressortissants des pays de l'AES. Pour eux, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, incarne l'espoir et la dignité du peuple burkinabé et africain. Nous sommes là ce matin comme un seul homme, derrière notre plus jeune courage, capitaine Ibrahim Traoré, pour le combat qu'il mène depuis le pays. Nous sommes loin de la patrie, mais proches. Donc nous sommes là aujourd'hui, sortis ici, à Times Square, au cœur de Manhattan, pour montrer aux yeux du monde entier que nous sommes prêts pour lui. Et on doit montrer ça au monde, aux yeux du monde entier, que c'est lui que nous avons choisi. La patrie ou la mort, nous viendrons. Je pense que c'est un Thomas Sankara. C'est un deuxième Thomas Sankara qui est là, qui va tout changer, qui va libérer l'Afrique. C'est notre chance qui est là. On a échoué Kadhafi, on ne peut pas échouer Ibrahim Traoré. On est là ce matin pour supporter nos dignes fils
les déterminés, ceux qui ont vraiment accepté pour nous libérer. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. C'est notre, on peut dire notre espoir. C'est le papa des orphelins, le mari des veuves, le fils des pauvres, le frère de tout le monde. Ibrahim, c'est un grand leader. En plus des ressortissants de l'AES, reprise. En plus des ressortissants de l'AES, la manifestation de ce matin réunit également des ressortissants de plus d'une dizaine de pays africains. Pour ces soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, le meeting de ce 30 avril est l'occasion d'exprimer à la face du monde leur adhésion à la vision d'un jeune président décidé à développer l'Afrique et à la libérer du joug de l'impérialisme. Je suis là pour soutenir notre président, capitaine Ibrahim Traoré, pour défendre les intérêts de l'Afrique, le panafricanisme, l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt du Burkina Faso, l'intérêt de l'AES. Mon message, c'est que je ne veux pas ce qui s'est passé 60 ans de se refaire. Je ne veux pas qu'on regrette ce qui s'est passé avec le capitaine Thomas Sankara, avec Lumumba, avec Mamadou Dia, avec Cheikh Anta Diop, avec Amical Cabral, Agostinho Neto. C'est fini. Le capitaine Ibrahim Traoré représente l'Afrique dignement. He's the people's champ. C'est la population qui le veut. On est derrière lui, on est derrière l'AES, on est derrière capitaine Ibrahim Traoré. On veut un Afrique souverain. On ne veut plus de la CEDEAO, on ne veut plus des valets locaux, on ne veut plus des lagunes présidents qui sont des préfets marionnettes de la France. On ne veut plus d'eux. I'm here with Mother Africa. Je suis ici pour la mère patrie, l'Afrique. Burkina Faso est en train de mener la danse en fait pour toute l'Afrique, pour tout le continent en termes de prise de conscience. Et il l'a bien compris, ce sont les jeunes qui devaient être aux avant-gardes afin de pouvoir libérer l'Afrique et dans son cas particulier développer le Burkina Faso. Burkina Faso. Je suis de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo qui nous a dit que Ibé est son fils. Là où Ibé va, on va là-bas parce que c'est la voie de la révolution, la voie de la souveraineté, la voie du bonheur pour le peuple africain. Pas seulement pour le peuple du Burkina Faso, pour le peuple africain. Nous sommes noirs. We are black. Nous sommes noirs. And we will be free. At 4 o'clock today, à 16h aujourd'hui, we are marching on the French mission to the United Nations. On va marcher sur la mission diplomatique de la France ici aux Nations Unies. Your president said, your wealth belongs to your people. Votre richesse appartient à vous. They've been stealing for centuries. Ça fait des siècles qu'ils nous volent. They stole us. Ils nous ont volés. But that's over. Et ça c'est fini. President Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, in the spirit of Sankara, dans l'esprit de Sankara. As many of you who can join us at 4 o'clock at 47th Street and 2nd Avenue, where the French mission is, and 47th and 2nd Avenue. And then we're going to march on the U.S. mission. On va marcher sur la mission diplomatique des États-Unis aussi. Because that Negro
capitaine Ibrahim Traoré ne mérite pas nos applaudissements. C'est trop peu. Il devrait devenir une éducation que chaque Africain et chaque citoyen du monde que nous voulons libre doit s'imposer. Il est plus un état d'esprit que tout peuple opprimé doit s'approprier et intégrer à sa personne. Ne faisons pas de culte, mais faisons plutôt de lui une culture qu'on doit se transmettre de cette génération aux générations à venir pour que plus jamais d'impérialisme, d'hégémonie capitaliste, plus jamais de colons ou de colonisés. Oui, Ibrahim Traoré est l'esprit de tous les ancêtres méritants incarnés par la soif de liberté, plus qu'un président en transition, mais plus encore une entité en gestation et en mission d'un évangile patriotique, de réappropriation identitaire africaine et de rééquilibre humanitaire sûr. Il n'est pas juste pour le Burkina, parce que si tu l'entends parler, il parle comme l'Afrique qui se réveille. Il est pour tout un continent et au-delà. C'est un mental, c'est une mentalité, c'est une masterclass d'intégrité, de dignité et de fierté pour toutes les races, de toutes les patries, au-delà de toute culture, un esprit aux antipodes de l'excellence humaniste. Mais Ibrahim Traoré est la dignité matérialisée qu'on doit prendre pour modèle et s'imposer comme conduite de partout où il y a une terre où vivent les hommes. De paix, d'équilibre, d'équité, de liberté, de respect de l'autre et de leurs droits légitimes sur leur terre. Ibrahim Traoré est une bénédiction, une soif, une inspirante source de valeur humaine, de conscience et de responsabilité. Et surtout, un éveil. Capitaine Ibrahim Traoré, merci. Merci au Burkina pour l'humanité.